si on est éthique, c'est chiant parce qu'alors du coup on perd de l'argent. Et en même temps, si on veut gagner de l'argent, faut marcher sur l'éthique. Bon, c'est difficile, mais je pense qu'on va partir sur l'argent. Je pense qu'ici, c'est le raisonnement d'Amazon et de Jeff Bezos, hein, en ce moment. Hein. Enfin, vu parfois les décisions qui sont prises, et parfois étonnantes, hein, comme on a pu voir la vidéo d'il y a 2 jours, eh bien, on pourrait en douter, mais pourtant, vous allez voir aujourd'hui, j'ai trouvé un petit article très étonnant, très étonnant, et surtout que je trouvais extrêmement drôle, parce que déjà, ça concerne la Chine, hein, un pays qui est parfois un peu opaque pour nous, mais surtout les absurdités d'un gouvernement finalement dictatorial, hein. Enfin pardon, démocratique dictatorial, avec les petites oreilles de lapin, hein, bien sûr qu'on aime tant. Bref, allons voir ça tout de suite. C'est parti pour la lecture, hein. Rapport spécial, donc c'est un article en anglais de Reuters que j'ai traduit vite fait avec un programme. Alors moi je l'ai lu en anglais, mais je l'ai traduit avec un petit programme vite fait, comme ça vous l'avez en français. Bref, s'il y a des petites fautes de français, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Rapport spécial, Amazon s'est associé à la branche de propagande chinoise. Bah oui, bien sûr, c'est d'une évidence sans nom, hein. Londres, 17 décembre, Reuters, Amazon.com Incorporation commercialisait une collection de discours et d'écrits du président Xi Jinping, pardon si je le dis mal, sur son site internet chinois il y a environ 2 ans, lorsque Pékin a publié un édit selon 2 personnes familières avec l'incident. Le géant américain du e-commerce doit cesser d'autoriser les évaluations et les avis des clients en Chine. Alors vous allez voir, je pensais que c'était juste, voilà, qu'il n'y aurait rien du tout, mais vous allez voir que ça a l'air d'aller plus loin. Une critique négative du livre de Xi a suscité la demande, a déclaré l'une des personnes. Je pense que le problème était inférieur à 5 étoiles. La note la plus élevée du système à 5 points d'Amazon, a déclaré l'autre personne. Alors vous voyez, la traduction est un petit peu, voilà, est un petit peu légère, mais en gros, comme quelqu'un n'a pas mis 5 étoiles au livre de Xi Jinping, que voilà, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il doit être passionnant, hein. Cela doit être incroyable. Eh bien, ils ont décidé que finalement, eh bien, ils allaient enlever toutes les notes, hein, parce que merde, hein, soit ça a 5 étoiles, soit ça n'a pas d'étoiles, mais il n'y a pas d'entre-deux, ok? D'accord? Pour ceux qui doutaient encore si c'était une démocratie ou pas, je pense que la réponse, elle est vite répondue, comme disait. Les notes et les avis sont un élément crucial de l'activité de commerce électronique d'Amazon, un moyen majeur d'engager les acheteurs. Mais Amazon s'est conformé, ont déclaré les 2 personnes. Actuellement, sur son site chinois amazon.cn, le livre publié par le gouvernement n'a pas de commentaires de clients ni d'évaluation, et la section commentaires est désactivée. La conformité d'Amazon à l'édit du gouvernement chinois, qui n'a jamais été signalé auparavant, fait partie d'un effort plus approfondi de 10 ans de la société pour gagner les faveurs de Pékin afin de protéger et développer ses activités sur l'un des plus grands marchés du monde. Et en fait, voilà. Là, on arrive au point que je trouve un petit peu dérangeant. Ok, nous sommes dans un système capitaliste où nous devons gagner de l'argent, les sociétés essayent de gagner un maximum d'argent, de bénéfices, etc. Bon bref, la théorie, l'offre, la demande, l'argent, voilà tout ça, la bourse. Euh, comment résumer le capitalisme en 3 mots, quoi. Mais en fait, voilà, ce qui me dérange, c'est que déjà, la Chine n'est pas censée être un pays capitaliste. Alors, bon, on est d'accord, hein, qu'au fond, la Chine est quand même bien plus proche du capitalisme que vraiment du communisme. Mais quand même, en fait, ok, la Chine, c'est un marché qui est intéressant à avoir. Et je peux bien comprendre qui a envie d'aller vendre des trucs en Chine et de tenter de prendre une part de ce marché. Sauf que, d'un autre côté, je veux dire, si en même temps c'est soutenir un dictateur, et qu'en plus ça demande de se soumettre à une certaine propagande et tout, alors il y en a qui vont me dire oui, mais dans les pays occidentaux, parce que ça c'est des commentaires que j'ai déjà lus par-ci par-là, dans les pays occidentaux il y a aussi de la propagande et tout. Alors oui, bien sûr que dans les pays occidentaux, quand on voit Macron dire sur toutes les chaînes de télé je suis le meilleur, je suis génial, de manière un peu sournoise, évidemment que c'est en partie de la propagande. Sauf que il va pas dans les commerces dire mon livre, il doit avoir 5 étoiles ici, hein. Oh, vous devez aimer mon livre, putain, ok?
Je veux dire, Sarkozy, ancien président, hein, n'est pas venu dans les libraires dire alors, soit vous aimez mon livre, soit vous ne pouvez plus vendre dans ce pays. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que voilà, Xi Jinping, on rappelle, hein, est élu à vie, bien sûr, car n'oublions pas qu'une personne aimée dans un pays peut être élue à vie. C'est très important. Une personne ne change jamais, hein, une personne est toujours exceptionnelle. Bref, continuons. Un document d'information interne d'Amazon de 2018 qui décrit les activités de l'entreprise en Chine énonce un certain nombre de problèmes fondamentaux auxquels le géant basé à Seattle est confronté dans le pays. Parmi eux, le contrôle et la propagande idéologique sont au cœur de la boîte à outils du Parti communiste pour atteindre et maintenir son succès, note le document. Nous ne jugeons pas si c'est bien ou mal. Ben non, parce que s'ils commencent à juger si c'est bien ou mal, bah ça veut dire qu'ils sont obligés de dire non à certaines parts du marché. Et en réalité, en fait, c'est ce qu'ils devraient faire. C'est ce qu'ils devraient faire, hein, parce que, bon, je sais pas, hein, mais, en fait, c'est vrai que moi, ça me trouble complètement comme ça, ces espèces de sociétés qui ont un apolitisme total. Parce que, en fait, pour moi, il y a des choses qui, éthiquement, justement, dépassent cet apolitisme. C'est qu'en fait, quand tu soutiens une propagande, pour moi, tu n'es plus apolitique, en fait. Le fait de ne plus, on va dire, justement, partir sur les principes même, hein, du capitalisme libéral, qui est quand même, je veux dire, la mentalité de ces géants de l'e-commerce, hein, eh bien, pour moi, tu peux pas aller chez un dictateur et dire bah ok c'est bon pas de problème, il y a aucun souci, tu sais quoi, t'as raison, hein, ce produit on va lui mettre 5 étoiles et le reste on va le descendre, les critiques on va les descendre et tout. Non, parce que même au niveau justement de l'économie, ce n'est pas propre à Amazon quoi en fait. Et donc pour moi il y a quand même un petit scandale là derrière, hein, qui mérite d'être mis en avant. Ce document d'information et des entretiens avec plus de 2 douzaines de personnes qui ont été impliquées dans les opérations d'Amazon en Chine révèle comment l'entreprise a survécu et prospéré en Chine en aidant à faire avancer l'agenda économique et politique mondial du Parti communiste au pouvoir, tout en repoussant parfois sur certaines demandes du gouvernement. Dans un élément central de cette stratégie, le document interne et les entretiens montrent qu'Amazon s'est associé à une branche de l'appareil de propagande chinois pour créer un portail de vente sur le site américain de l'entreprise Amazon.com, un projet qui est devenu connu sous le nom de China Books. L'entreprise, qui a finalement proposé plus de 90 publications à la vente, n'a pas généré de revenus importants. Mais le document montre qu'Amazon le considérait comme crucial pour gagner du soutien en Chine, alors que la société développait ses activités de livres électroniques Kindle, d'informatique en cloud et de commerce électronique. Je vais quand même traduire au nuage. Hein. Donc voilà, en fait, moi, c'est vraiment... je pense que quand même, en fait... encore une fois, vous le savez, sur cette chaîne, j'aime bien un petit peu réfléchir plus loin qu'une idéologie ou une autre. Et j'ai pas envie d'enfermer justement dans des cases où ah ben t'es à droite tu penses ça, t'es à gauche tu penses ça, etc. Je trouve que c'est plus intéressant un peu d'outrepasser en fait ces idéologies et parfois aussi de se mettre à la place d'une idéologie et dans la logique d'une opinion, d'une façon de penser pour essayer d'en tirer finalement une réflexion intéressante. Et pour le coup, ici, vraiment, je pense que tout le monde dans nos démocraties occidentales, en tout cas, hein, on va dire, allez, la plus grande majorité, sommes d'accord que que l'on soit de gauche ou de droite, on est quand même plutôt pour de la démocratie, hein, et surtout, dans nos sociétés, même à gauche, hein, c'est d'ailleurs le cas quand on voit le Parti Socialiste, par exemple, hein, que ce soit en France ou en Belgique, ils ont des pensées libérales, ils ont vraiment des pensées... d'économie justement libre, d'une économie qui doit apporter de l'argent avec un certain pouvoir de la part du consommateur, parce que en fonction de si le consommateur consomme ou non, eh bien c'est en fait en quelque sorte le consommateur traduit sa voix par rapport à un produit en le consommant ou pas en fait, hein. C'est ça le libéralisme, globalement en résumé, la pensée du libéralisme. Or, ici, en fait, on sort totalement de ça.
Et on entre totalement, en fait, même plus dans du communisme, hein. Je veux dire, c'est même pas du communisme, il faut pas croire, hein. C'est vraiment juste, en fait, du dictatoriat. Et en fait, c'est jouer, moi c'est ça que je trouve dangereux, c'est jouer un jeu dangereux parce que le fait de laisser la Chine comme ça aller propager sa propagande comme ça gratuitement, tranquillement, parce que là c'est carrément, il donne presque de l'argent en Chine pour avoir accès à son marché. En fait, je pense qu'à long terme, pour les sociétés occidentales, c'est vraiment très négatif. Et je pense qu'il faut sanctionner ces entreprises qui font ce genre de choses. Parce que, alors, si elles veulent jouer à ce jeu-là, elles n'ont, enfin, pour moi, hein, elles n'ont plus rien à faire dans des systèmes capitalistes et démocratiques, en fait. Elles n'ont qu'à aller, justement, s'ils veulent le marché chinois, qu'ils aillent en Chine, et tant pis pour eux. Mais je pense sincèrement, et c'est pas dans attention, hein, c'est pas dans le sens, je trouve qu'on doit imposer nos idées, mais c'est plutôt dans le sens, je pense que en tout cas, on doit quand même fixer, on va dire, des normes en fait, et des règles du jeu, tout simplement, si on peut appeler ça comme ça. Et le souci, c'est que si ces entreprises ne suivent pas les règles du jeu, en fait, ça va forcément foutre le sbeul dans le monde en fait, mais dans le monde total, complet. Et ici, le fait, par exemple, vous voyez, c'est le début en fait de dérive du genre, où tout à coup, pour faire plaisir à une nation qui a un gros pouvoir économique potentiel, hein, eh bien, on va accepter de marcher sur notre éthique, de faire, voilà, de mettre en danger finalement, hein, je vais le dire comme ça, hein, mais l'opinion des gens, la liberté de penser, enfin, augmenter le nombre de manipulations et de manipulateurs. Et si les gourous maintenant deviennent, voilà, par exemple, j'invente, hein, mais si les gourous deviennent un marché, est-ce que Amazon tout à coup va publier des livres de gourous? Alors vous allez me dire, ils le font déjà, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils vont commencer à mettre, un truc réalité alternative ou une section réalité alternative sur leur site comme ça? Trop bien. Vous pouvez acheter vous pouvez acheter vos propres livres de gourou, etc. Parce que, potentiellement, ça fait plus tard des consommateurs. Je pense sincèrement qu'il y a un énorme problème derrière. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez une autre opinion, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein. C'est toujours intéressant. Je les lis tous. Vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés en plus, vous saurez que c'est vrai. Le document d'information de 2018 détaille les enjeux stratégiques du projet China Books pour Jay Cartney, le responsable mondial des opérations de lobbying et de politique publique d'Amazon, avant un voyage qu'il a effectué à Pékin. Kindle opère en Chine dans une zone d'ombre politique, indique le document, et note qu'Amazon a des difficultés à obtenir une licence pour vendre des livres électroniques dans le pays. L'élément clé pour se prémunir contre son problème de licence avec le gouvernement chinois est le projet China Book, indique le document. Le document note également, le projet de livre Amazon.com/China a également acquis une large reconnaissance parmi les régulateurs chinois. Donc voilà, hein, on peut, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est ce qu'on appelle sucer du boudin. Là, vraiment, on va dire, Amazon qui sur Twitch n'aime pas du tout les personnes qui vendent leur corps. Hein. Là, pour le coup, Amazon, ils le font totalement, hein, c'est bon. Hein. Si la Chine demande que Jeff Bezos se mette à poil sur la Lune, ils le font, hein. C'est ok. Tant qu'ils peuvent vendre en Chine, c'est ok. Oh mon Dieu, mon Dieu. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Alors, on n'est pas sur le service public, mais quelle indignité quand même. Alors, les livres comprennent la vie de Xinjiang. Les livres comprennent de nombreux titres apolitiques tels que des manuels de langue chinoise, des livres de cuisine et des contes pour enfants au coucher. Mais ils comprennent aussi des titres qui amplifient la ligne officielle du Parti communiste. Un livre fait l'éloge de la vie au Xinjiang, où des experts des Nations Unies ont déclaré que la Chine avait interné 1 million de Ouïghours dans un réseau de camps. Le livre Incredible Xinjiang, Stories of Passion and Heritage traite d'une émission de comédie en ligne située dans la région. Le livre cite un acteur qui joue un rustre campagnard ouïghour en disant que l'ethnicité n'est pas un problème là-bas. Ben oui, bien sûr. Cela fait écho à la position de Pékin qui a nié avoir maltraité les groupes minoritaires. Certains livres décrivent la bataille de la Chine contre la pandémie de Covid-19 qui a commencé dans la ville chinoise de Wuhan en termes héroïques. L'un est intitulé «
Histoire de courage et de détermination, Yuan dans le confinement du coronavirus. Un autre débute par un commentaire de Xi. Notre succès à ce jour a une fois de plus démontré les forces de la direction du PCC, le Parti communiste chinois, et du socialisme chinois. Oh, nanini. Non, mais c'est beau, c'est beau. C'est beau. Non, et alors, je le rappelle, autant je suis pas contre, hein. Je veux dire, voilà, peut-être que... Enfin, on en reparlera après. Mais je pense qu'il y a d'autres solutions, en fait, à proposer hein, dans tout ça. Parce que je vois déjà venir hein, ceux qui vont dire « Ouais, mais en même temps, est-ce qu'on peut dire non à des dictatures, etc. Est-ce que c'est pas non plus, après, se créer des problèmes pour les entreprises elles-mêmes et tout mais non, parce que moi je suis sûr et certain qu'il y a d'autres positions à adopter. Je suis sûr que d'autres entreprises le font. Et je pense que, voilà, Amazon, c'est clair et net qu'ils le font parce qu'ils veulent vendre en Chine. Ils veulent absolument, et qu'importe les coûts, entre guillemets, hein, tant qu'évidemment, ils ne se mettent pas à mal vis-à-vis de l'Occident, quoi. Hein. La société d'État partenaire d'Amazon sur les livres chinois, China International Book Trading Corp, ou CIBTC, a déclaré à Reuters que l'entreprise est une relation commerciale entre deux autres entreprises. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, quand tu veux t'implémenter en Chine, quand tu veux vendre un produit en Chine, tu es obligé de t'associer avec une entreprise chinoise. Donc Amazon doit s'associer avec ici donc CIBTC pour vendre en Chine. Et donc du coup, je sais pas s'ils peuvent utiliser le nom Amazon, mais ce sera fait de toute façon par le biais de cette entreprise. Et c'est comme ça pour toutes les grosses marques en fait. Et c'est comme ça d'ailleurs que la Chine, je veux dire le régime communiste chinois réussit en fait à avoir à garder le contrôle en fait sur tout ce qui se passe dans le pays parce que toutes les entreprises chinoises doivent avoir la validation du Parti communiste et donc du coup vu que après ces entreprises doivent négocier avec des entreprises occidentales forcément voilà. L'administration nationale de la presse et des publications de Chine ou NPPA, la branche de propagande d'État avec laquelle Amazon a noué un partenariat, n'a fait aucun commentaire comme par hasard. En réponse aux questions, Amazon a déclaré qu'il se conforme à toutes les lois et réglementations applicables où que nous opérons et la Chine ne fait pas exception. Il a ajouté qu'en tant que libraire, en tant que libraire... Tu sais, on dirait vraiment le petit libraire du coin, toi, au coin de chez toi qui fait « Non mais en tant que libraire... » Tu sais, moi j'ai ma petite boutique ici, avec 2 vendeurs, bon, tu sais, en tant que libraire... Nous pensons qu'il est important de fournir un accès à l'écrit et à des perspectives diverses. Cela inclut les livres que certains peuvent trouver répréhensibles. Amazon a déclaré avoir une large sélection de livres sur la Chine et le portail China Books est un canal supplémentaire pour servir nos lecteurs chinois aux États-Unis et ailleurs. CIBTC n'est qu'un des millions de partenaires commerciaux dans le monde qui proposent des produits dans nos magasins. Et là, moi j'ai envie de répondre, oui, bien sûr. Non, évidemment, moi je pense que là où Amazon a raison, c'est qu'effectivement, c'est peut-être pas eux, forcément, de choisir... Ils pourraient le faire, hein, mais je peux comprendre cette position de... Ouais, mais si on dit non à un livre, alors qu'est-ce qui... Voilà, ça fera tout... Il y a toujours des gens qui vont nous demander d'enlever certains livres plutôt que d'autres, etc. Et on peut pas se conformer à tout le monde, parce que, allez, j'ai envie de dire... Pour faire grosso merdo, l'extrême droite pourrait demander de bannir tous les livres de gauche et l'extrême gauche tous les livres de droite, par exemple. Hein, j'invente, hein, mais dans l'idée, ça fera, voilà, ça pourrait faire une espèce de guerre de censure et ça, c'est pas souhaitable. Mais là où pour moi, ils essayent un petit peu de noyer le poisson dans la panade, c'est que je pense que, en fait, eux là, c'est pas juste vendre des livres qu'ils font. C'est carrément plaire à un régime dictatorial en suivant leur ligne de conduite et leur manière de faire, parce qu'il ne faut pas déconner, mais même, de toute façon, le régime chinois, tout ce qu'il veut, c'est propager ses idées dans le monde. Ils ont plusieurs comptes Twitter, par exemple, qui n'arrêtent pas de dire que la Chine, c'est trop bien, que les gens là-bas sont trop heureux, tout ça. Mais, en fait... Moi, je pense que justement, c'est là le problème, c'est que Amazon qui commence aussi à retirer les mauvaises notations de livres, à retirer... ça, c'est pas possible. Là, c'est plus juste un libraire. À partir du moment où il se conforme à des opinions politiques, en fait, c'est plus un libraire. Et autant, justement, ça veut dire aussi que justement, pour moi,
Ça veut dire que donc, comment ils vont faire si tout à coup les États-Unis votent pour interdire les livres chinois aux États-Unis? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, est-ce qu'ils vont les retirer de leur magasin? Est-ce qu'ils vont, ou alors est-ce qu'ils vont répondre la même chose en mode ah ben non, hein, nous on est juste des libraires, hein. Nous on vend juste des livres, hein. Bref, pour moi c'est quand même un dangereux précédent et justement cette entreprise commence à sortir on va dire, de son rôle d'entreprise pour entrer dans un rôle beaucoup plus politique et beaucoup plus problématique. Amazon a déclaré avoir une large sélection de livres sur la Chine, machin, machin. L'agence de presse Reuters fournit des informations à China Central Television, le diffuseur contrôlé par l'État. L'agence distribue également du contenu CCTV via Reuters Connect, une place de marché qui propose des nouvelles d'environ 100 fournisseurs. Les partenariats de marché ne sont pas connectés à la salle de rédaction de Reuters. Les nouveaux détails sur la stratégie d'Amazon en Chine démontrent, je sais pas pourquoi ils mettent ça, c'est bizarre, démontrent les défis auxquels les entreprises occidentales sont confrontées pour accéder au marché le plus peuplé du monde et pour faire face à un régime autoritaire qui a renforcé le contrôle sur le discours public. Les compromis de l'entreprise avec Pékin contrastent avec ses efforts pour contourner les régulateurs des deux plus grandes démocraties du monde. En Inde, Reuters a documenté cette année comment Amazon a contourné les réglementations locales et, pour promouvoir ses propres marques, a truqué les résultats de recherche sur son site web indien. Aux États-Unis, Reuters a expliqué comment Amazon a supprimé les factures de confidentialité des États conçues pour protéger les consommateurs. Amazon a déclaré qu'il s'était toujours conformé à la loi indienne et qu'il ne favorisait pas ses produits de marque privée dans les résultats de recherche. En ce qui concerne les États-Unis, la société a déclaré qu'elle préférait la législation fédérale américaine sur la protection de la vie privée et qu'elle protégeait la vie privée des consommateurs et ne vendait pas leurs données. Certaines entreprises ont répondu aux demandes de Pékin en quittant le marché. Yahoo a récemment quitté la Chine et LinkedIn de Microsoft Corp a annoncé qu'il retirerait certains de ses services. Tous deux ont cité l'environnement commercial difficile du pays et les exigences réglementaires. Et donc, voilà, moi c'est ça qu'en fait je pense qui est intéressant. En fait, je crois que, parce qu'au fond, tout ça, on parle un petit peu d'apolitisme, et moi je pense que l'apolitisme, entre guillemets, je vais le dire comme ça, mais ça n'existe pas. Je m'explique, mais en fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. On a forcément des idées sur des choses, ce qui fait qu'on sera même plutôt à centre-droit ou centre-gauche, par exemple. Parce qu'on sera peut-être plus... Voilà, on peut avoir des idées, une partie de nos idées à droite pour certains points et une partie de nos idées à gauche pour d'autres points. Voilà. Voilà, moi par exemple, là où moi je me dis par exemple de gauche, mais là où je sais peut-être je suis moins de gauche, c'est vis-à-vis de l'économie. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre système mieux que le capitalisme. Je ne suis pas sûr que forcément le capitalisme est inadapté totalement à l'être humain, par exemple. Voilà. Y en a qui vont être dans un communisme, et il y a des gens à gauche qui sont persuadés que, par exemple, voilà, le Parti socialiste qui est persuadé que le capitalisme libéral est une bonne idée, par exemple. C'est quelque chose, voilà, qui est une idée plutôt à droite. Donc voilà, il y a moyen, tout le monde n'est pas 100%, forcément 100% à gauche ou à droite, mais par contre, l'apolitisme, je pense vraiment que c'est une chimère, et que forcément, il y a un moment où tu vas prendre des positions qui vont déplaire à certains et plaire à d'autres, et inversement. Et en fait, du coup, je pense que ce que fait Amazon, en fait, typiquement, c'est voué à se cracher, en fait. Parce que forcément, il y a un moment donné où ça va aller trop loin. Et forcément, en fait, il y a un moment donné où, à force de jouer avec les règles, etc., il y a des gens que ça va, je pense, déranger trop. Et bon, je veux dire, moi, pour le moment, Amazon, on va dire, au niveau des prix et tout, ils sont intéressants. Mais si un jour, il y a un concurrent qui se démarque et qui, justement, n'est pas aussi sournois qu'Amazon, bah peut-être que ce sera le moment où Amazon va se ramasser tout dans la gueule, en fait. Et bon, tout ça pour dire que je pense, personnellement, moi, ça me dérange énormément ce qu'on apprend aujourd'hui vis-à-vis d'Amazon. Donc, va savoir s'ils vont continuer dans cette idée-là. Mais pour moi, justement, c'est un peu, on va dire, les excès du capitalisme et justement les défauts de ce capitalisme et un peu de sa globalisation où finalement l'éthique c'est quelque chose de secondaire. On passe d'abord au marketing et au fric
Parce qu'en plus, je veux dire, Amazon, c'est pas une petite société, quoi. Genre, je comprends qu'ils veuillent essayer de choper un marché. Mais en réalité, plutôt que de faire ça, est-ce qu'ils peuvent pas faire autre chose? Est-ce qu'ils ne peuvent pas soutenir, justement, enfin, je sais pas. Il y a un côté éthique qui me dérange énormément. Parce que Amazon s'est fait grâce à des démocraties libérales. Et maintenant, tout à coup, ils font ouais, mais pourquoi pas vendre dans des dictatures en fait? Et ça me dérange. Amazon, en revanche, est devenue une puissante force économique en Chine ces dernières années, offrant des opportunités d'exportation lucratives à des milliers d'entreprises chinoises, tout en développant sa propre unité de service cloud, leader du secteur. Amazon Web Services, ou AWS, est désormais l'un des plus grands fournisseurs d'entreprises chinoises dans le monde, selon un rapport publié cette année par la société d'analyse iResearch en Chine et des personnes ayant travaillé pour AWS. Pourtant, en 2018, Amazon recevait un nombre croissant de demandes de chiens de garde chinois pour supprimer certains contenus, principalement des contenus politiquement sensibles, a déclaré le document d'information préparé cette année-là pour Carnet. Il a auparavant été directeur des communications du président américain Joe Biden, lorsque Biden était vice-président et attaché de presse du président Barack Obama. Amazon a refusé de rendre Carnet disponible pour une interview. Selon le document d'information, la Cyberspace Administration of China, ou CAC, a demandé à Amazon en 2018 de supprimer un lien vers le nouveau film à succès chinois Amazing China en raison des critiques des utilisateurs particulièrement sévères. Le CAC est responsable de la sécurité en ligne et de la réglementation du contenu. Amazing China fait l'éloge des réalisations du pays depuis que Xi est devenu président en 2013. Le CAC voulait que le lien soit supprimé d'IMDb, un site web appartenant à Amazon d'information et de critique de films. Le bureau d'Amazon en Chine a répondu au CAC qu'il est difficile pour Amazon Chine de répondre à de telles demandes et nous relayerons le message au siège d'Amazon et solliciterons leur point de vue sur les possibilités, indique le document d'information. Et vous voyez, là, on rentre vraiment dans ce jeu parce qu'il ne faut pas croire que la propagande s'arrête à la Chine. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que s'ils cachent l'accès, par exemple, à ce documentaire et tout, en fait, on ne remarque pas qu'ils font de la méga propagande. Et en fait, le pays peut nous paraître plus sympathique que ce qu'il ne l'est. En fait, c'est aussi nous... Comment dire, par exemple, voilà, typiquement les critiques du livre. Le fait qu'il y ait des gens qui mettent 3, 4 étoiles, même 1, 2 étoiles. Je le disais ici, même sur YouTube, hein, les pouces rouges. Les pouces rouges étaient un bon indicateur, j'espère qu'ils vont les remettre et qu'ils vont se rendre compte de leur erreur, mais étaient un bon indicateur pour savoir, pour notre esprit critique, pour se le forger et avoir une idée un petit peu de à quoi on faisait face. Est-ce que c'est quelque chose de critique ou pas? Et c'est la même chose sur Amazon. Quand je vais voir des produits Amazon, je regarde toujours les critiques négatives parce que tu vois vite justement si c'est des critiques intéressantes ou au contraire du bullshit. Genre un mec qui se plaint parce que son carton a eu un coup et qu'en fait ça l'a fait chier et il met une étoile, bah oui c'est de la merde. Par contre le gars qui te dit grosse arnaque alors qu'à côté de ça t'as 15 personnes qui disent bah ouais trop bien sans donner d'arguments, bah tu te dis bon bah peut-être qu'effectivement je vais faire attention. Et du coup en fait pour moi c'est ça qui est dangereux, c'est qu'Amazon vraiment... il commence à jouer à un jeu qui est en dehors de l'activité économique et en dehors justement de la politique, vraiment. Il commence à essayer finalement d'embrouiller tout le monde et ça, moi, ça commence à un peu me déranger. Hein. Le film reste sur le site web américain d'IMDb. Peu de temps après la demande, certaines critiques négatives ont disparu. Des captures d'écran archivées d'IMDb.com sur archive.org montre que ça a disparu. D'autres restent et Amazing China a actuellement une note globale de seulement 2,3 sur une note maximale de 10. Certaines critiques l'appellent pathétique, poubelle ou propagande gouvernementale. Certaines critiques soumises pour le titre Amazing China ont été supprimées car elles enfreignaient nos directives relatives au contenu des critiques des utilisateurs, la majorité étant hors sujet, a déclaré Amazon à Reuters. IMDb n'est au courant d'aucune demande de parties externes, y compris le gouvernement chinois, de faire quoi que ce soit concernant les critiques de ce titre. Évidemment, c'est pas le genre de truc qu'ils vont dire publiquement. Le CAC n'a pas répondu à une demande de commentaire. Clin d'œil et un nod. Amazon est entré en Chine en 2004 dans le cadre d'un accord de 75 millions de dollars pour acquérir de Joyo.com, un vendeur de livres et de médias en ligne. Finalement, Amazon a voulu introduire des livres électroniques et ses populaires appareils de lecture Kindle sur le marché chinois. Pour ce faire, il a travaillé avec l'Administration générale de la presse et de la publication, ou GAPP, un régulateur qui s'engage dans la censure de l'État dans son rôle de surveillant
des publications en Chine. La NPPA s'occupe désormais de la plupart des responsabilités du GAPP. La NPPA, à son tour, est supervisée par le département de la publicité du Parti communiste, qui était auparavant connu sous le nom de département de la propagande. Ah bah tiens. Bref, ça c'est paragraphe pour vous dire, en Chine, tout est régulé. Selon un ancien cadre d'Amazon impliqué dans des pourparlers avec la Chine, la société a obtenu certaines, mais pas toutes, les approbations gouvernementales dont elle avait besoin pour vendre des appareils Kindle et des livres électroniques. Cette situation a donné au gouvernement un effet de levier sur le détaillant, a déclaré l'ancien cadre. L'équipe de politique publique d'Amazon a proposé le projet China Books comme une nouvelle façon d'obtenir ce que nous voulions sur Kindle et d'autres choses, a déclaré la personne. C'était un clin d'œil et un signe de tête. Amazon a rapidement commencé à travailler avec GAPP pour créer China Books selon le document d'information. La société prévoyait de présenter le portail aux autorités chinoises comme le seul magasin d'Amazon portant le nom d'un pays selon le document. Amazon a consacré plusieurs employés à cet effort qui impliquait CIBTC, la société gouvernementale de négoce des livres que le document décrivait comme l'organe d'exécution de GAPP. Une photographie sur le site web de CIBTC montre des responsables chinois portant un toast au lancement du projet dans un hôtel de Pékin en septembre 2011. En octobre 2012, China Books a reçu le titre de projet clé d'exportation de la culture nationale par un groupe d'organismes gouvernementaux chinois, dont le GAPP, ainsi que par l'entité désormais connue sous le nom de département de la publicité du Parti communiste chinois. Donc le nouveau département de la propagande, hein, on le rappelle. 2 mois plus tard, Amazon a lancé son activité de livre électronique en Chine et a rapidement commencé à vendre des Kindle. Fin 2017, la Chine était devenue le plus grand marché mondial de Kindle, représentant plus de 40% de notre volume mondial de vente d'appareils, selon le document d'information de 2018. À ce moment-là, Amazon avait ajouté une boutique de livres électroniques chinois à son site web américain et avait traduit 19 livres. Et Carney, le plus haut responsable des politiques publiques qui relevait ensuite du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, s'est rendu en Chine en avril 2018. Là-bas, il a déclaré à un membre suppléant du comité central du Parti communiste qu'Amazon ferait tout son possible pour promouvoir China Books et le rendre plus grand et plus fort, selon un communiqué de presse du CIBTC. C'est quand même pas des... Enfin voilà, c'est quand même des paroles assez lourdes en fait. Hein. C'est quand même assez trash, je trouve, vraiment. Le document d'information préparé pour Carney indiquait tous les deux China Books et Kindle Chinese e-book Store sont le principal engagement d'Amazon Chine pour aider la Chine à Going Abroad, un projet cadre qui vise à promouvoir la culture chinoise dans le monde. La page web d'Amazon China Books affiche en évidence le nom de CIBTC, mais ne révèle pas qu'il s'agit d'un projet qu'Amazon a créé en partenariat avec une agence gouvernementale chinoise. Et en fait, moi j'ai acheté un manga chinois, assez intéressant, mais créé par une artiste chinoise. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'elle a fait 8 tomes, et si j'ai bien lu, parce que j'ai à un moment donné cherché, elle a fait, voilà, il y a 7 ou 8 tomes qui ont été traduits, et en fait, après, les autres tomes, elle a fait genre 2-3 autres tomes, et puis il n'y a plus rien. Et un côté un peu étrange, parce que en fouillant un petit peu, c'est pas tant une question de est-ce que ça a marché ou pas, mais il y a une vraie question où à un moment donné, on lui a dit, enfin voilà, fin de publication, et elle avait l'air de genre s'en plaindre un petit peu. Et apparemment, il y avait quelques petites ingérences, peut-être de la part de l'État, machin. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que parfois, il y a des choses un peu étranges, en fait, qui se passent quand même dans ce pays. Et comme c'est flou, on a pu le voir. Alors, j'avais voulu en parler finalement, j'ai jamais eu le temps. Mais comme on avait pu le voir avec notamment la joueuse de tennis chinoise, hein, qui a disparu, on sait toujours pas... Enfin, si, on sait où elle est, mais elle a l'air complètement lobotomisée, enfin, c'est horrible. Donc la Chine, pour le moment, putain, ça devient de pire en pire. Et je trouve ça vraiment grave que des sociétés, je vais dire comme ça, mais des sociétés occidentales acceptent comme ça de vraiment se prostituer pour ces pays. Je trouve ça vraiment trash. Les détails sur la société sont facilement disponibles en ligne, a déclaré Amazon à Reuters, et CIBTC a placé son nom et son logo bien en vue sur sa page. Notre relation avec CIBTC est tout à fait appropriée. Finalement, le projet China Books a échoué financièrement, selon une personne qui a participé. Peu de titres du portail se sont bien vendus, et Amazon a même envoyé des livres parce que ses entrepôts manquaient d'espace pour eux. En même temps, quand tu vois les films de propagande, par exemple, nord-coréens, la culture nord-coréenne, putain, ça a l'air ultra chiant, donc je vous dis pas un livre sur toutes les citations de Xi Jinping, putain, merci mais non merci, quoi.
Néanmoins, le projet China Book se poursuit. La version en langue chinoise de Xi Jinping, The Governance of China Volume 3, est répartie en premier sur la page best-seller de China Books. Ah ben tiens, recommandé par Amazon. Il a récemment affiché un classement des ventes de 1 347 071. Un autre best-seller à propos de Covid-19 a été classé 10 millionième. Le titre Xinjiang que Reuters a acheté avait été classé 13 millionième. Mais les ventes n'étaient pas le but selon la personne qui a été impliquée dans le projet. C'est une séance photo de haut niveau qui fait partie d'une campagne soft power pour essentiellement mettre les livres là-bas et juste les rendre visibles. Dans sa déclaration à Reuters, CIBTC, la société gouvernementale de négoce des livres, a déclaré qu'elle ne classait pas les livres vendus via Amazon. Il n'a pas été plus loin, je suppose. Une menace de représailles. Amazon a poursuivi son expansion chinoise en 2013 en annonçant l'introduction à Pékin d'Amazon Web Services, son activité de cloud computing, à l'époque aucune loi chinoise ne réglementait les services cloud, notait le document d'information de 2018. En 2016, la Chine a commencé à prendre des mesures qui ont rendu plus difficile pour les entreprises étrangères de cloud computing, telles qu'AWS, d'opérer dans le pays. Le gouvernement a commencé à exiger des fournisseurs de cloud qu'ils détiennent une nouvelle licence que seules les entreprises chinoises pouvaient obtenir selon le document d'information. Les régulateurs sont depuis devenus très hostiles envers AWS, indique le document de 2018. Et oui, logique, puisque en Chine, il y a une régulation de tout le web. Le résultat a été qu'Amazon a pris une mesure inhabituelle pour l'entreprise. Elle a transféré sa technologie cloud à des entreprises locales afin qu'elles puissent continuer à opérer en Chine. Donc elle a vraiment envie d'avoir le marché chinois, quoi. Les sociétés chinoises et non Amazon étaient chargées de surveiller et supprimer les contenus illégaux, de collecter, de signaler des informations de base sur les clients et de travailler avec les autorités de la RPC, République populaire de Chine, sur toutes les enquêtes liées à la conformité qui pourraient survenir, indique le document de 2018. Enfin, je sais pas, moi je me dis, même quand allez, imaginez, vous êtes à la tête d'Amazon. Vous trouvez ça logique, en sachant que votre société marche déjà plutôt bien, que vous vendez partout dans le monde et tout, vous trouvez ça vraiment logique de vouloir absolument à ce point-là. Enfin, je sais pas, en fait, moi, j'ai cette impression, moi personnellement, je sais qu'au fond, moi, je saurais pas vivre. Me regarder droit dans un miroir et me dire, bah, tu sais quoi, grâce à toi, il y a des dictateurs qui peuvent encore mieux niquer les gens, mais Osef, non, j'aurais toujours du mal. Dans ses déclarations à Reuters, Amazon a déclaré qu'AWS, en tant que fournisseur de cloud étranger, doit autoriser ou vendre la technologie à des partenaires locaux en Chine afin d'y être présent. Charge complete. Ah, pardon, ça c'est mon casque. En février 2018, le ministère chinois de la Sécurité publique, ou MPS, a convoqué AWS à une réunion selon le document d'information. MPS a menacé d'exercer des représailles contre Amazon à moins qu'il ne supprime du contenu et ne bloque un site web hébergé aux États-Unis pour Go Wengi, un dissident chinois. AWS a refusé selon le document. Enfin, mais la société a demandé à Go de prendre une mesure qui a exposé le protocole Internet ou l'adresse IP du dissident, et AWS a fourni à MPS ces données. Ah selon le document, une adresse IP est un code unique qui identifie un ordinateur accédant à Internet. Donc ils ont... Ouais, c'est ça. Donc ils ont chopé son adresse IP et l'ont donné aux Chinois. Comme ça, les Chinois, en fait, voilà. Comme ça, c'est pas... Comme ça, c'est pas Amazon qui bannit le dissident. C'est carrément... Le gouvernement chinois peut carrément... Voilà, justement, bannir l'IP de la machine, quoi. Le ministère a reconnu nos efforts pour trouver une solution, mais pas à leur niveau satisfaisant, indique le document. Le document d'information de 2018 conseillait à Carney de soulever la demande du gouvernement sur Go lors de sa rencontre avec un haut responsable du ministère du Commerce à Pékin et de souligner que la Chine ne devrait pas faire de demandes impliquant des données stockées à l'étranger. Interrogé sur l'incident de Go, Amazon a confirmé avoir reçu la demande du gouvernement chinois, mais a déclaré qu'il n'avait fourni aucune information non publique, non publique, attention, ni aucune autre information client. Bien sûr, on vous fait confiance chez Amazon. Le ministère du Commerce a déclaré que Go n'avait pas été discuté lors de la réunion avec Carney. Amazon n'a pas dit si Go était venu. Je sais pas si on dit Go ou Go, je l'ai dit à la française, mais bon. Un employé de MPS a déclaré que le ministère ne répondait pas aux demandes de commentaires. Un avocat de Go a déclaré que Go n'avait fait aucun commentaire. L'activité d'AWS en Chine continue de croître, bien qu'il ait été empêché de vendre des services cloud au gouvernement et à certaines entreprises publiques. AWS a décroché des clients clés en Chine, selon des personnes proches du dossier. Parmi eux se trouvent deux sociétés chinoises, le développeur de TikTok ByteDance et la société de vidéosurveillance Hikvision, ainsi que les multinationales Nike, Samsung et Philips, selon le document d'information 2018 et un blog 2019 sur le site web d'AWS.
Philips a refusé de commenter, les 4 autres sociétés n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. En juin, AWS a annoncé son expansion dans le pays pour répondre aux demandes de notre clientèle croissante en Chine. Voilà. L'article était très complet quand même, hein. Je le dis, hein, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps pour en parler, hein. Mais je trouvais que ça valait quand même la peine de le souligner. Moi, je vois vraiment tout ça d'un très mauvais œil. J'ai l'impression que c'est justement, vous savez, comme ces sociétés qui vendaient des informations, des informations d'usage d'Internet pour aider Donald Trump à se faire élire, là, tout le scandale qu'il y avait eu autour. Je vois ça un peu du même œil, en fait. C'est vraiment les dérives qu'on a de sociétés qui, de base, veulent juste faire du profit, de personnes qui veulent, de base, juste gagner de l'argent, mais qui rentrent tellement dans une logique de il faut avoir plus, qu'en fait, bah, elles se retrouvent à accepter des conditions totalement inexplicables. Et honnêtement, hein, moi ce que je trouve inquiétant, c'est que du coup, qu'est-ce qui les empêcheront si un jour, par exemple, en Belgique, on a un dictateur, ou en France, qu'est-ce qui les empêcheront de ne pas collaborer avec cette personne parce que ce sont les lois du pays et que c'est un marché intéressant. Et ça, j'avoue que ça me dérange. C'est pas du tout la vision, je pense, et je crois que c'est la vision de personne, hein, que l'on peut se faire d'un système économique capitaliste comme on l'a aujourd'hui. Hein. Et je pense que ça vaut la peine de le soulever et d'essayer de le combattre du mieux qu'on le peut. Voilà. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Et puis sinon, eh bien, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, merci à vous, à bientôt et la bise. Hein. Attendez, je vais quand même me mettre un petit... On se croirait chez les bolcheviks ici. Sommes-nous vraiment chez les bolcheviks ?